Donc on a un nouveau collectif, on a un nouveau local et on propose des livres féministes, lesbiens, LGBTQIA+. Cet été on a fait 2 vitrines, donc sur ce pan-là on a fait une vitrine sur le mois des fiertés et sur l'autre pan de la vitrine qui est juste là on a fait une vitrine sur la Palestine, l'extrême droite, l'homonationalisme, le fémonationalisme. Et donc c'est là qu'un livre en particulier, mais pas que, a attiré l'attention de certaines personnes qui sont venues dans un premier temps menacer l'équipe de la librairie. Enfin au début discuter, mais ça s'est très vite transformé en menaces et en insultes. Et ensuite ça a été relayé sur X, notamment par des élus qui ont repartagé une vidéo de cette partie de la vitrine. En critiquant le fait qu'il y avait donc un livre de coloriage sur la Palestine, mais également le livre Débordé Bolloré et d'autres livres. Donc on voit que c'est une critique aussi un petit peu plus large des livres que propose la librairie. On a eu des dégradations de la vitrine, donc toute la devanture a été taguée à l'acide. Il y a aussi la partie basse de la devanture qui a été taguée. Et ça c'est du coup cette devanture là. Pareil sur toute la longueur, donc on a dû changer l'ensemble des vitres. Il y a eu une campagne de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, des appels téléphoniques, des commentaires Google Maps, voilà. Ça a pris de nombreuses formes et là ça a été réactivé sous une nouvelle forme qui est la forme politique avec la suspension de 2 subventions de la part de la ville de Paris et de la région Île-de-France. Très brutale. Après, très rapidement, on a appris que d'autres librairies s'étaient pris des attaques similaires. Et dès qu'on a commencé à communiquer, en fait, à dire ce qui s'était passé, on a eu un afflux de monde comme on a rarement eu. En plein mois d'août, la librairie était remplie du matin au soir. Énormément de messages de soutien, une nouvelle clientèle qu'on n'avait pas avant qui a commencé à venir aussi en soutien. Donc ça a fait beaucoup de bien. Après c'est vrai que cette époque a été difficile aussi en tant qu'équipe, en tant qu'individu pour les personnes qui étaient directement au contact du harcèlement, du cyberharcèlement. Il y a eu des ciblages individuels, des personnes qui sont allées retrouver les libraires, les photos, etc. Très rapidement il y a aussi eu des propos lesbophobes qui sont arrivés, misogynes, donc voilà, on voyait que plus largement beaucoup de personnes étaient un peu ravies qu'il y ait cette campagne de cyberharcèlement contre Violette & Co. Heureusement, la réponse, notamment de la communauté féministe, lesbienne, LGBT, a été plus qu'à la hauteur. On met en avant les thèmes lesbiens, bi, trans principalement. On a aussi des rayons lit gay et c'est gay. Et plus globalement les thèmes féministes. On n'a pas un rayon féministe comme ça, on a vraiment les féminismes par période, les différents courants féministes, féminisme marxiste, matérialiste aux États-Unis, Amérique du Sud, etc. En 2023 déjà, la droite prenait la parole au Conseil de Paris pour remettre en question une subvention pour l'association Violette & Co cette fois-ci. On voit que c'est un peu plus la librairie et ce qu'elle porte qui dérange. Et d'ailleurs, c'est ce qu'Aurélien Véron a dit lors de sa prise de parole au Conseil de Paris, que la librairie s'est éloignée de sa nature principale, à savoir féministe LGBT, pour devenir une spécialiste de la convergence des luttes. Et en fait, bah oui, c'est exactement ce qu'on fait. Il y a la liberté d'assortiment aussi des librairies, de pouvoir choisir quel livre on met en avant, parce qu'il y a une production telle qu'on ne peut pas tout mettre en avant. Et donc c'est aussi le travail, le métier des libraires, de choisir quel livre est mis en avant avec la ligne qui nous tient à cœur. Et donc nous c'est vrai que notre ligne je pense dérange particulièrement, mais on voit là avec les subventions pour 40 librairies qui ont été remises en question, qu'il y a aussi des attaques un peu plus globales sur les librairies en ce moment. On est un peu dans
dans une continuité des violences qu'on a subies, qui maintenant se traduit sur le plan institutionnel et politique, avec des coupures de subventions. Donc on va un peu couper à la source ce qui nourrit la librairie, ce qui lui permet d'exister. Donc ouais, c'est une attaque supplémentaire qui a une forme différente, mais sur le fond on est sur la même chose. Le groupe de droite Changer Paris, qui siège au Conseil de Paris, a voté la suppression d'une enveloppe de 482 000 € de subventions pour 40 librairies indépendantes. Les élus LR ont directement ciblé Violette Enco qui, selon Aurélien Véron, LR, promeut des contenus ouvertement anticapitalistes et antisémites. Jeudi 18 décembre, les élus de gauche ont rétabli la subvention. Mais la répression continue. À la région Île-de-France aussi, on exclut Violette Enco des subventions, alors que la librairie a participé à l'appel à projet budget participatif handicap et s'est hissé premier des voix des habitants. Son nom a disparu de la liste en novembre. Violette Enco visait une subvention de 10 000 € pour rendre ces locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pour la subvention qu'on a demandé à la ville de Paris, le but c'est d'installer un rideau métallique sur l'ensemble de la vitre qu'on a vu tout à l'heure. Pour protéger justement d'autres tags et aussi de rendre accessible l'espace. En bas, on a le rayon Beaux-Arts, on a aussi l'espace associatif. Et c'est un espace qui est investi entre 3 et 6 fois par semaine, on va dire, par des associations et des collectifs pour des réunions, et on le fait gratuitement. Et donc voilà, le principal souci de cet espace, et pas des moindres, c'est qu'il n'est pas accessible. On aimerait bien installer un ascenseur PNR ici pour rendre l'espace du bas accessible, et là c'est pas prêt de le devenir. Donc on va continuer avec l'équipe de l'association à chercher des financements. Mais c'est vrai que les subventions de la région de France, c'était vraiment la touche finale qui devait nous permettre de lancer les travaux. C'est l'urgence numéro 1 de l'association depuis quasiment sa création, enfin depuis qu'on a eu les locaux ici.